La célébration du 1er mai rappelle les batailles du passé pour les droits des travailleurs. Elle consacre aussi des concertations sur les revendications actuelles. La remise des cahiers de doléances des représentants des travailleurs au président de la République est une tradition républicaine. Un moment solennel pour des échanges sur les grands défis dans le monde du travail. Le vent de changement qui a soufflé sous nos cieux traduit chez nos compatriotes un profond désir de justice sociale, d'épanouissement dans le travail et de liberté. Notre dessein commun de prospérité passe par un chemin que nous devrons, tous, main dans la main, emprunter sans hésitation, en surmontant les embûches sans trébucher et en agissant avec éthique et responsabilité. C'est donc dans un contexte de transformation systémique, en profondeur et assumée, qu'est célébrée la fête du travail cette année. En termes d'attente, le mouvement syndical dans son ensemble nourrit beaucoup d'espoir sur l'action gouvernementale. Votre appel à la réconciliation nationale, la reddition des comptes, à des audits, à l'exploitation judicieuse des rapports des corps de contrôle de notre pays, ainsi que la baisse annoncée du coût de la vie, suscite un immense espoir. Excellence, nous avons bon espoir que les politiques publiques que vous allez élaborer seront orientées vers la demande sociale. En tout cas, c'est cet espoir que le peuple porte sur vous. Pour les entreprises de presse, les efforts consentis dans l'écosystème des médias ont été salués, non sans décliner les fortes préoccupations partagées du secteur. Notre pays ne dispose toujours pas d'une loi d'accès à l'information, pourtant programmée depuis 10 ans, d'une nouvelle loi sur la publicité, l'actuelle datant de plus de 40 ans, et surtout le Sénégal refuse de se doter d'un mécanisme de contrôle effectif des entreprises de presse, ce qui se traduit par la précarité organisée dont sont victimes les jeunes reporters et techniciens de l'information et de la communication. Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé aux différents syndicats sa bonne disposition à un dialogue ouvert, sincère et constructif pour une stabilité sociale indispensable à tout développement. Au-delà du symbole et du cachet solennel, sommes-nous amenés à faire de ce jour un moment d'évaluation et de prospective? La principale préoccupation du gouvernement en ces périodes difficiles pour notre économie est de soutenir les populations en général et les travailleurs en particulier. C'est pourquoi j'engage mon gouvernement à identifier les leviers permettant la baisse des prix des denrées de première nécessité et la création d'emplois décents. Il s'agit d'une priorité absolue de mon gouvernement qui devra être soutenue par le renforcement du secteur de l'agriculture en vue d'atteindre dans le moyen terme notre souveraineté alimentaire. Je compte poursuivre pour les approfondir les initiatives déjà prises en faveur des acteurs et des unités du secteur de l'économie sociale et solidaire. Notre ambition est d'en faire un levier du développement durable et local, créateur d'emplois. Cette première rencontre tripartite entre le président Diomaye Faye, les syndicats et le patronat jette ainsi les bases d'une paix sociale durable dans le monde du travail. Le chef de l'État invite les uns et les autres à privilégier le dialogue et la concertation en tout temps et en tout lieu.